On continue sur l'itinérant médiéval, ici à Aimé, pendant le festival du Valais du Drô. Et puis alors là, c'est un peu spécial. Et puis on voulait faire quelques minutes avec une association, puisqu'on ne voit pas ça souvent sur les festivals médiévals. On est avec Nadine Graal. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites-nous vous allez l'expliquer beaucoup mieux que moi. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui à Aimé? Alors déjà on est à Aimé parce que nous représentons une association de sauvetage de lévriers espagnols, le Galgo. Et le lévrier, on le sait, c'est l'ancien roi des nobles. Donc nous sommes habillés en gentes dames et nous présentons nos galgos comme chiens de château. Donc c'est pour ça que nous sommes invités souvent sur les médiévales, ici en Dordogne, en Corrèze, enfin voilà, on fait un petit peu le tour. On va en profiter avec vous Nadine pour parler un petit peu du galgo, du lévrier espagnol. Pourquoi cette race? Pourquoi une association pour les galgos? Alors, les galgos espagnols est donc un chien de chasse, c'est un lévrier, galgo, lévrier, qui sont martyrisés en Espagne. Ce sont des chiens qui chassent le lapin et qui, une fois que la chasse est terminée, comme le galgueros, son chasseur ne veut pas le nourrir après en période de chasse. La grande tradition espagnole est donc la pendaison. Donc le chien est pendu et si de plus il a déshonoré son maître, il sera pendu haut et court. C'est ce que l'on appelle le piano. Comment êtes-vous arrivé à cette race-là, vous, Nadine Graal? Alors moi je suis arrivée parce que moi j'ai fait 18 ans de Maroc et que j'étais déjà tombée dans le slougui. Voilà. Et en cherchant sur internet des renseignements sur le slougui et donc le lévrier, j'ai vu ce qui se passait en Espagne avec les galgos. Donc je suis tombée dedans et comme on dit, quand on est tombé dans le chaudron, on ne se relève pas. Donc maintenant j'ai commencé avec une galga, celle qui est là, qui est blanche. Et maintenant chez moi j'ai 6 galgos. Ouais, une vraie passion quoi pour le galgo. Une passion pour le galgo et une passion qui malheureusement ne pourra pas se tarir parce que malheureusement en Espagne, on ne voit pas la fin, c'est un trou sans fin quoi. Combien de chiens actuellement ils sont en adoption au niveau de l'association? Alors au niveau de l'association, aujourd'hui il y en a un et nous en sommes bien contentes parce que nous en avons fait adopter dans les 2 semaines précédentes environ 9. Voilà, donc nous sommes très contentes et bien adoptées. Et là, nous allons donc en chercher le 9 septembre, encore 8 qui nous attendent malheureusement derrière les barreaux des refuges espagnols. Oui, donc vous êtes en relation avec des bénévoles espagnols. On va parler un petit peu comme des SPA ou des associations qui sont vraiment spécifiques parce on sait qu'en Espagne il y a des associations spécifiques également pour les galgos, comme vous en France. Oui, mais là c'est pas des associations spécifiques, c'est vraiment ce qu'on appelle le refuge et les pereiras. Voilà ce qu'on appelle les fourrières en France. Les fourrières en France, ouais. Mais voilà, le galgo dans la fourrière n'est pas non plus un animal que l'on adopte. Il est mis au fond de la pereira et il est gazé. Oui, parce que quand on parle de fourrière, ça sous-entend beaucoup de choses à la fin de la vie pour l'animal. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette race, vous qui en avez 6 chez vous, pour que des gens qui peuvent être intéressés connaissent mieux ce chien? Parce je pense qu'on a des idées reçues sur le lévrier. On pense que c'est un chien qui est peut-être qui a besoin de courir énormément, qui a besoin de beaucoup de terrain. Dites-nous ce que comment vous définissez le lévrier espagnol? Alors, le lévrier espagnol, le lévrier tout court, mais le lévrier espagnol en particulier parce que je pense que dans toutes les races de lévrier, c'est celui qui va le mieux s'adapter. Alors, on sait que tous les lévriers sont génétiquement un petit peu sur la réserve, c'est clair, mais le lévrier espagnol, on va dire que c'est un chien-chat. Il est entre le chat et le cheval. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des réunions avec des fondations de galgos en Espagne et j'étais très agréablement surpris de le caractère du chien. Là ici je suis également, et ça me confirme dans le caractère, on a 8, 9 chiens autour de nous et on n'entend pas un aboiement. C'est caractéristique du lévrier espagnol? C'est caractéristique du lévrier espagnol, c'est pas un chien qui aboie. Bon après évidemment il y a des cas particuliers ou des situations particulières, mais c'est vrai que c'est pas du tout un chien que l'on va prendre en chien de garde. Non, c'est plutôt ce qu'on appelle un chien sofa, c'est-à-dire vraiment le chien du canapé, quoi. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver
vous l'association, parce que vous n'êtes pas de Dordogne, vous n'êtes pas du Lot-et-Garonne, mais ça va être intéressant voilà, les gens qui peuvent intéresser, qui peuvent prendre contact avec vous, parce que attention, au niveau de l'adoption, avant de donner les coordonnées, c'est strict, comme ça doit l'être pour quand on adopte et qu'on reçoit un animal chez soi. Tout à fait. Tout à fait. Nous, quand on nous téléphone ou quand on nous envoie un mail, on renvoie un formulaire de demande d'adoption qu'il faudra remplir, que l'on épluche, entre guillemets. Et après, si possible, on va voir chez les gens, on en discute, on regarde l'animal qui lui convient le mieux, savoir s'il y a des chats, savoir s'il y a des poules, savoir s'il y a... Enfin, bon, les enfants, vous voyez tout autour de vous, de toute façon... Oui, il y a des enfants qui sont couchés avec les chiens. Donc là, les enfants, c'est même pas un problème. Mais voilà, on veut que tout le monde soit heureux, et le chien et les gens. Donc, une fois que tout ça correspond, eh bien, c'est parti. Les gens vont commencer à prendre un, et puis deux, et voire trois des fois. Oui, parce qu'on parlait hors micro. Alors, avant de donner les coordonnées, je vais justement parce que vous me disiez hors micro que vous en avez 6 à la maison, mais c'est comme si vous en aviez qu'un en fin de compte. C'est comme si j'en avais même pas. Comme si vous n'aviez pas d'animaux chez vous. Hormis qu'ils me donnent très chaud parce qu'ils sont toujours sur moi, mais c'est comme si j'en avais pas. Bon, Nadine Graal, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on peut nous retrouver, nous on est dans la région bordelaise. On est un petit peu disséminés du côté de Blaye, du côté de Cadillac, enfin dans le centre de Bordeaux. Voilà, on peut nous retrouver sur le site Lévrier Mon Amour. Donc c'est http://lévrier-monamour.fr. Voilà, et là vous pouvez avoir au téléphone soit Nadine ou moi, c'est-à-dire au 06 87 35 30 44. Vous appelez Marie au 06 79 96 18 94. Et dites-vous bien qu'on vous répondra toujours s'il s'agit des galgos. Ah, moi, c'est une très belle initiative. C'est la première fois que je vois ça dans une fête médiévale. J'espère voir ça beaucoup plus. J'espère vous revoir dans d'autres fêtes. Que les organisateurs de fêtes médiévales vous invitent, puisque c'est très intéressant. Puis on sait que les animaux, ça attire toujours les visiteurs. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous remercie de l'association. J'espère pas vous revoir trop souvent. Ça voudra dire que la situation du galgo est meilleure en Espagne. J'ai peur qu'on puisse se revoir et qu'on puisse faire des reportages assez souvent. Merci beaucoup, Nadine Graal. Merci à vous.